Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 mai et nous sommes toujours en attente de la délivrance. Je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 8, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Cette épître de Paul aux Romains, c'est une épître sublime qui a beaucoup inspiré notamment les réformateurs et toute personne tout au long des siècles qui voulaient avoir une idée précise de ce que c'est que l'évangile du Seigneur, ont trouvé dans cette lettre magnifique euh, énormément de consolation, énormément de sagesse. Il commence en disant dans le chapitre 1 que l'évangile parle de Jésus-Christ. L'Évangile parle de Jésus-Christ, descendance de David, ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ, celui qui nous justifie par sa grâce. Mais avant de parler de la justification par la foi, Paul va donc parler de la condition de l'homme. C'est pas très populaire de nos jours de parler de choses qui sont pas jolies comme le péché, et certaines personnes ne croient même pas que ça existe. C'est un peu comme la gravité, n'est-ce pas? On sait bien que la gravité existe, mais on peut peut-être, parce qu'on est un peu stupide parfois, de dire je ne crois pas à la gravité. Et je vais vous prouver que la gravité n'existe pas. Et vous sautez du haut d'une tour. Ben, avant de toucher le sol, vous allez avoir la grande surprise de votre vie. La gravité existe bien. Mais c'est un peu trop tard. Hein. Tout corps en mouvement sont attirés par une force, par quelque chose de plus grand que ce corps. Et donc ça existe, ne laissez pas tomber un verre de votre table, ça va se casser. Ce texte de Romains chapitre 1 nous parle de la colère de Dieu. La colère de Dieu contre tout ce qui est injuste, contre tout ce qui est mauvais. Imaginons, nous qui sommes parents, nous voyons nos enfants faire n'importe quoi et comme nous sommes des parents modernes, contemporains, on leur dit mais allez-y, continuez sur cette route, ça va aller. Mais si nous sommes des vrais parents, des parents qui aiment ces enfants, nous allons leur montrer, leur parler du danger. Et notamment parce que nous, peut-être, nous aussi, nous avons passé par le même chemin. Je viens d'une famille, sans vouloir dire du mal de ma famille, mais c'est un constat. Je viens d'une famille où on a eu un sérieux problème d'alcool dans plusieurs personnes, même plusieurs générations de ma famille. Bon, ma famille ne parle pas français. Mon père était alcoolique, son père aussi, ses frères aussi. Et cet alcool, c'est un alcool très nocif qui a fait beaucoup de dégâts dans la vie de ma famille. Je vais raconter mon témoignage ce matin, mais... Et donc, en fait, je pourrais tout simplement continuer sur ce même chemin et dire à mes enfants, allez-y, euh, soulez-vous la gueule les uns les autres. Mais parce que si je suis un père normal, si j'ai compris, si je suis un père bien, si j'ai compris que c'est mauvais, je ne veux pas être heureux de voir que mes enfants marchent sur le même pas de leurs grands-parents. Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas l'injustice. Parce que ce n'est pas bon pour ses enfants. Et Dieu aime ses enfants. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Il ne dit pas que la colère de Dieu se révèle contre l'homme, ici dans ce texte, hein, quoique dans certains textes de l'Ancien Testament, on pourrait voir ça, mais contre l'impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et il pourrait se dire, mais ça va, Dieu il a d'autres choses à faire que de faire attention au mal que je suis en train de faire. Et Dieu ici ne nous tient pas pour des personnes innocentes parce que sa grâce révèle la gloire de Dieu même dans la nature. Nous pouvons savoir qu'il y a un Dieu. Tout homme qui cherche Dieu trouve le Seigneur. C'est ce qu'il a écrit. Et nous lui faisons confiance parce qu'il ne dit pas n'importe quoi. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons parce que tout ce que nous plantons, nous allons cueillir. Et ça aussi, c'est un cadeau de la grâce, de nous dire ça, de nous avertir, de nous parler du danger.
La nature ici annonce la gloire de Dieu d'une façon magnifique. Les puissances éternelles, dit de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Nous sommes donc inexcusables si nous continuons sur une route euh, mauvaise qui va nous amener dans un monde de perdition. Nous pouvons faire confiance au Seigneur, mais aujourd'hui, nous avons cette connaissance du Seigneur, il se révélait à nous, il nous a montré la voie à suivre. D'ailleurs, il dit, je suis moi-même le chemin. Donc, on n'a pas besoin, nous qui connaissons le Seigneur, de rentrer sur un chemin d'impiété. Nous avons peut-être un souci, notre souci, c'est que nous voulons dire tout ce qui passe par notre tête. Et Dieu va nous dire, mais ça, c'est pas un chemin qui est bien. C'est pas un bon chemin. Le fait qu'on veut toujours avoir raison, par exemple, c'est pas toujours le meilleur chemin. C'est pas le meilleur chemin. Et il va nous montrer. Et nous n'avons pas d'excuses. Et en plus, nous avons connu le Seigneur, se connaissant sa parole. Nous n'avons aucune excuse, n'est-ce pas? Mais que nous puissions reconnaître ce caractère de Père d'amour qui nous aime au point de donner sa vie pour nous. Comme Paul dit à l'église, aux responsables de l'église d'Éphèse. Dieu a racheté son église par son propre sang. Comme Dieu est esprit, il se fait homme en Christ. Alors si ce Dieu nous laisse faire ce qu'on veut, s'il nous laisse marcher sur le chemin qu'on veut marcher, il n'est pas un père d'amour. Il va tout le temps nous montrer l'injustice. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Il m'aime, mais il n'aime pas l'injustice. Qu'il puisse nous aider à reconnaître, nous qui avons déjà vu le Seigneur, à reconnaître ce caractère saint de Dieu. Dieu n'aime pas le mal. Et que nous aussi, nous puissions ne pas aimer le mal et l'injustice.